Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 3 techniques efficaces pour convaincre grâce à l'hypnose. L'hypnose est la capacité des thérapeutes, notamment les psychanalystes, à endormir une personne et à agir sur son esprit. Il faut noter que lorsqu'il est question d'hypnose, le ou la thérapeute fait taire la conscience de l'individu. Lorsque sa conscience est endormie, le praticien peut agir sur son subconscient et sur son inconscient. Les thérapeutes parlent de sujets réceptifs à l'hypnose et aussi de sujets qui sont insensibles. Les théories sont controversées concernant la sensibilité de chacun sur l'hypnose. Néanmoins, le psychanalyste est capable de changer en mieux le comportement d'une personne souffrant d'un trouble en particulier grâce à cette approche. Dans les règles fondamentales de la thérapie par la psychanalyse, le thérapeute ne doit jamais faire des choses dévalorisantes ou nuisibles à une personne sous hypnose. Cela relève de ce que nous pouvons appeler une déontologie propre aux psychanalystes. L'hypnose permet de mieux convaincre une personne à adopter un comportement en particulier. Il doit servir pour soigner et non pour faire du mal à une personne. Voici maintenant 3 techniques d'hypnose qui fonctionnent pour convaincre. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. La relaxation. La technique fondamentale à ne pas prendre à la légère en hypnose est la relaxation. Nous voyons à la télévision des experts en hypnose qui lancent un test sur le public. À partir de ce test, il est capable de reconnaître les personnes sensibles à l'hypnose et celles qui ne le sont pas. Il choisit alors les personnes jugées sensibles pour faire leur spectacle à la télévision, utiliser une chaussure comme un téléphone, caresser une fille à la plage, etc. Dans le domaine de la psychanalyse, le thérapeute insiste sur l'importance de la relaxation lorsqu'il est question d'hypnose. Avant même d'endormir l'individu, le thérapeute l'invite à se détendre au maximum. Il faut qu'un état de sérénité totale soit atteint pour que la thérapie marche vraiment. Une fois cette détente au rendez-vous, le thérapeute commence à parler de paupières lourdes et invite son sujet à dormir. Cet état de léthargie n'est pas vraiment semblable au sommeil nocturne. Le sujet est plutôt dans son inconscient et dans son subconscient. Sa conscience dort pour un temps et ne participe pas à ce moment que le sujet passe avec le thérapeute. Une fois que le sujet dort, le thérapeute continue de parler de détente et de relaxation. Il peut dire au sujet que celui-ci est dans un espace verdoyant ou dans une fête foraine. Quand il y a quelque chose qui fait peur au sujet dans ce rêve inconscient, il tend à le rassurer et l'invite par la suite à se relaxer. Quand la personne est trop perturbée, le thérapeute est dans l'obligation de le réveiller. Il essaiera une nouvelle fois de le replonger dans son inconscient à la prochaine séance. Il ne faut effectivement pas forcer. La personne risque de perdre de ses repères si le thérapeute insiste. Le questionnement. Pour mieux convaincre par l'hypnose, le thérapeute recourt au questionnement. Imaginons une personne timide que le thérapeute a plongée dans un état d'inconscience. À chaque fois, il la rassure et l'invite à se relaxer afin que le sujet puisse répondre aux questions en toute confiance. Notez qu'une personne timide ne connaît pas vraiment la raison pour laquelle elle est effacée. La raison en est que la cause principale de ce trouble n'est pas du domaine de la conscience, mais plutôt de l'inconscient. Le thérapeute est alors face à l'inconscient de la personne. Quand la personne répond à ses questionnements, ce n'est pas sa conscience qui parle, mais plutôt son inconscient. Le thérapeute procède par gradation quand il pose les questions. Il veille à ne pas engendrer une frustration chez la personne. Si cela se produit, il sera en effet dans l'obligation de réveiller la personne même si le délai convenable pour la séance n'est pas consommé. Au fil des questions, le thérapeute prend des notes. À un certain moment, il arrive à connaître la cause réelle de la timidité de la personne. Cela peut être un traumatisme hérité de l'enfance ou un choc émotionnel grave. Quand ce niveau est atteint, le thérapeute peut passer à la phase traitement. Quand il réveille le sujet, il veille toujours à ce qu'il soit calme et détendu. La suggestion. Pour mieux comprendre la technique de la suggestion en hypnose, enchaînons toujours avec ce problème de timidité. Quand le thérapeute connaît la source de la souffrance de l'individu, il s'attelle à le dire au sujet en état de conscience. Autrement dit, le mal enfoui dans la conscience, le choc émotionnel ou le traumatisme refoulé est maintenant accessible par la conscience claire. La personne sait maintenant pourquoi elle est timide. Elle peut prendre des dispositions pour mieux combattre sa timidité. Toutefois, le rôle du psychanalyste et hypnotiseur ne s'arrête pas là. Il doit encore aider la personne à dépasser une fois pour toutes sa timidité. Il a pour tâche de le convaincre de ne plus être timide. Pour ce faire, le thérapeute plonge une nouvelle fois la personne dans un sommeil inconscient. Il propose des suggestions visant à éliminer toutes les traces de traumatisme et de choc émotionnel dans l'inconscient de l'individu. Autrement dit, il est en train de soigner un trouble hérité de la petite enfance. Après cela, il inculque des nouvelles valeurs à l'individu, toujours par la suggestion. Il lui parle par exemple de dynamisme et de force de caractère. Il lui parle de joie de vivre et de l'envie de réussir. Ces nouvelles valeurs prennent place de manière rigoureuse et équilibrée dans l'inconscient et le subconscient de la personne.
Il s'approprie ses valeurs positives sans que son inconscient soit au courant de tout ce qui se passe. Avant de réveiller le sujet, il s'assure que l'individu ne puisse pas avoir des souvenirs de ses suggestions à l'état conscient. Pour faire plus simple, les nouvelles valeurs sont dans l'inconscient de l'individu. À l'état conscient, il voit qu'il y a complètement changé de comportement. Il n'est absolument plus timide. Au contraire, il a une confiance totale en sa personne et sent qu'il peut accomplir des grandes choses. Voilà le pouvoir de guérison et de persuasion de l'hypnose. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.